Bonjour à tous, curieux et amis de la France. Voici le premier épisode de notre série Le mode de vie à la française. Aujourd'hui, nous allons parler du croissant. Un délice plein de mystères qui ne plaira pas à ceux qui veulent oublier les origines chrétiennes du mode de vie à la française. Car savez-vous qu'en l'ingurgitant, ce croissant, vous croquez à pleines dents le drapeau turc musulman, oui, à pleines dents. Bon, cet épisode fait écho au premier chapitre de mon livre, Le mode de vie à la française, celui qui décrit le petit déjeuner à la française. Et s'il ne plaira donc pas à ceux qui dénoncent les racines chrétiennes de la France, je suis sûr qu'il ravira ceux qui ont de l'humour et qui sauront dire « pas touche à mon croissant ». Il était donc une fois, en 1683 à Vienne, une population terrifiée, oui terrifiée. Imaginez, il voit au loin 200 000 Turcs environ, et des forêts de drapeaux. Certains arborent le drapeau rouge avec le croissant blanc et une étoile, qui deviendra plus tard l'étendard officiel turc. Les autres, plus nombreux, arborent le drapeau du grand vizir ottoman musulman, Kara Mustafa. Un drapeau qui a en son centre une ellipse verte et 3 croissants jaunes. Et ils le savent, le croissant est le symbole de l'islam. Malheur à eux si ces troupes-là entrent dans Vienne. Ils seront, comme tous les alliés des Habsbourg, non seulement taxés, mais pour la plupart réduits en esclavage. Leurs garçons de 8 à 15 ans seront enlevés, selon le système du Devshirme, ce qui signifie une conversion de force à l'islam pour ces enfants rendus eunuques, interdits de mariage et transformés en militaires de l'infanterie, en janissaires turcs. Alors, imaginez la terreur des Autrichiens. Pour les protéger, 81 000 soldats chrétiens viennent d'arriver. 81 000 seulement. Ils ont été emmenés par Charles V de Lorraine et le roi de Pologne, Jean III Sobieski. Mais les troupes ottomanes sont bien plus puissantes. Elles ont déjà occupé une grande partie de l'Europe de l'Est, de la Serbie à la Hongrie de l'Est. Elles ont détruit des villages, imposé l'islam, mis en esclavage. Et les Viennois se souviennent avec horreur du siège de 1529, organisé par un précédent vizir turc, Soliman le Magnifique, qui avait tué des milliers de Viennois et mis en esclavage encore en plus grand nombre. Or, figurez-vous que ce sont les troupes chrétiennes qui l'emportent. Et pour célébrer cette victoire, qui annonce la reconquête chrétienne de l'Europe centrale, l'empereur Léopold Ier de Habsbourg institue une fête appelée la fête du Saint-Nom de Marie. Ouille, je pense que là déjà nos wokistes ne vont pas se réjouir. Et en plus, il permet, cet empereur, au boulanger de Vienne de fabriquer une viennoiserie, comme le nom l'indique, de Vienne, en forme de croissant, le Kipferl, symbole du drapeau turc défait. Et c'est ce drapeau que nous ingurgitons. Malgré tout, il y a une petite question. Et la France dans tout cela? À vrai dire, s'il n'y avait eu qu'elle, il n'y aurait pas eu de croissant. Cyniquement, comme à son habitude, le roi de France, Louis XIV, avait non seulement averti le grand vizir qu'il resterait neutre, mais aussi il l'avait informé de sa bienveillance. La victoire des Ottomans aurait éliminé ses concurrents austro-hongrois et le cynique, finalement, n'aurait pas été contre cette victoire. Mais sa venue à Paris doit tout encore à l'Autriche. Il est amené à la cour de Versailles par la reine Marie-Antoinette en 1770, une reine donnée à la France par l'Autriche pour sceller la paix, et à laquelle les ancêtres de nos laïcards wokistes ont coupé la tête en 1793. Mais revenons à ce croissant. Le Français regardèrent avec un certain dédain cette pâtisserie molle des Viennois, qui se mastique sans bruit, qui sans même le devoir être accompagné de fromage, de sucre ou de confiture pour exister. Alors, ils la transformèrent au goût français, en une pâte feuilletée par une 50aine d'opérations, jusqu'au dorage avec un jaune d'œuf délayé pour ce léger brillant doré. Un savoir artistique transmis de bouche à oreille de boulangers français. Et bientôt, les milliers de boulangeries offrirent une floraison de croissants au goût si différent que deviendrait cet attage. Dis-nous comment est ton croissant, je te dirai qui est ton boulanger.
Le croissant doit être digne de l'oreille. Il signale une œuvre, celle d'un artiste, d'un boulanger, profession hautement respectée en France. Dans la main déjà, en le prenant, son cri doit s'entendre, un craquement léger, ce que je nomme dans le livre un croustillement. Ainsi, tous les matins, de façon plus jubilatoire que les Autrichiens eux-mêmes, le Français tente, peut-être ainsi, de se faire pardonner d'avoir coupé la tête de la pauvre Marie-Antoinette. Et il bouffe le drapeau ottoman avec gourmandise. Une sorte de cannibalisme symbolique, salué par un feu d'artifice, le craquement du croissant croustillant. La suite, dans le prochain numéro de cette série, avec la Madeleine, si chrétienne aussi. Et n'oubliez pas d'acheter ce livre et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine!